Non, mais c'est compliqué pour en revenir à ce que disait Massara. Si le projet, c'est de retrouver l'Europe dès la saison prochaine. C'est bien pour ça que c'était l'objet. C'est tout l'objet de ton avis tranché. Exactement. L'objet de mon avis, il y a une logique dans cette émission. Non, mais c'est vraiment de dire attention, parce que, comme le disait Thomas, tu sais ce que c'est, même si c'est Rennes et c'est pas l'OM, si tu perds 3 matchs sur les 5 premiers, évidemment, on va te dire ah bah ouais, mais c'était trop radical, évidemment, ça marche pas. Puis l'inverse peut être un peu vrai. Donc, c'est un risque, en fait. Mais moi, je suis hypé peut-être parce que j'ai le goût du risque et que je me dis que quand il faut changer, il faut y aller, il faut pas hésiter. Si tu sens que Terrier, ça fait déjà 4 ans qu'il est là et que tu as eu le meilleur, mais que tu n'auras plus le meilleur, c'est peut-être un pari, c'est peut-être une connerie, mais si tu le sens comme ça, il faut le faire. Après, effectivement, le seul risque, c'est que puisqu'on parlait d'ossature, si tu perds même là par rapport à la saison dernière, Théâtre, Le Fait, même Matic puisqu'il était parti en milieu de saison, Bourigeaud, Terrier, etc. Et à venir peut-être Truffert et compagnie, Bélocian, effectivement, même s'il joue parfois un peu moins, c'est vrai que c'est risqué. C'est vrai, je pense que c'est risqué. Après, on a vu aussi, et je vais parler d'un joueur emblématique, Thomas, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, mais moi je l'ai défendu ici à outrance même, c'est Bourigeaud, qui pour moi a un pied extraordinaire, j'adore ce joueur. Mais je ne sais pas, est-ce que effectivement c'est pareil, est-ce qu'il faut pas, est-ce que soit Bourigeaud fait toute sa carrière à Rennes, ou est-ce que tu peux, même pour lui d'ailleurs, faire mieux, faire autre chose, parce que je l'ai senti aussi parfois un petit peu dans ses chaussons, pas toujours totalement aussi performant sur la fin de saison. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis en train de jeter un œil à Rennes-Saint-Malo. Moi, je suis désolé. Si tu as beaucoup de changements, il faut garder tes cadres. Au moins 2 ou 3, il faut les garder. Parce que c'est pas Mandanda à 48 ans, je plaisante, mais à plus de 35 ans, qui va tenir la baraque tout seul. Donc il y a un moment, pour moi, tu peux tout changer. Il fallait juste garder Terrier, Bourigeaud. Après, autour, tu vas recruter des joueurs. Oui, mais même si, comme dit Flo. Non, mais au moins la première année. La première année de la reconstruction. Mais pour eux, c'est pas leur première année. Tu vois, c'est ça le problème. Ça fait 4-5 ans qu'on leur dit tiens, il y a un nouveau projet qui arrive. Tiens, la saison prochaine, on va faire mieux que l'année dernière. Tu vois. Là, tu as un mec qui vient d'Italie, tu as un mec qui a de l'expérience. Mais lui, il se dit lui, il pense à sa carrière. Si Bourigeaud veut partir, c'est une chose. Voilà. Maintenant, le club doit tout faire. Le club doit tout faire pour le garder. Et pour moi, peut-être que Marin Terrier ira en Allemagne, mais pour moi, il faut le garder aussi, absolument. Au moins la première année du nouveau projet. Vas-y, ouais. Non, juste Thomas voulait intervenir aussi peut-être sur Bourigeaud, parce que localement, effectivement, Bourigeaud, il faut savoir un peu, faut imaginer, même par rapport à Terrier, l'importance qu'il a. Bourigeau, c'est une statue presque, je veux dire. C'est ça. C'est le garant de l'ossature. Vous en parlez assez bien, je trouve. C'est que cette saison et les saisons précédentes, de manière générale, on a souvent remarqué la faillite des cadres au Stade Rennais. C'est-à-dire que quand ça n'a pas marché il y a 2 saisons, plusieurs cadres sont partis. Et l'année dernière, grosso modo, sont restés Steve Mandanda, Benjamin Bourigeaud, qui a pris le brassard en début de saison avant de se le faire enlever par Julien Stéphan quand Julien Stéphan est arrivé, et Martin Terrier, qui sont censés être les cadres de cette équipe-là. Et moi, je m'interroge énormément quand je vois que 2 des 3 qu'on vient de citer peuvent s'en aller cet été et qu'il resterait finalement Mandanda avec les limites que peut avoir le fait d'avoir un cadre, mais plutôt dans les buts que sur le terrain. Et dans cet effectif-là, je vois pas d'autres cadres se dégager. Steve Mandanda, on l'adore, mais c'est un cadre sur la toute fin. Ouais, et puis Kevin, sur le reste des cadres qui pourraient émerger, il n'y a personne. C'est-à-dire que cet effectif-là, en termes d'âge, on l'a vu la saison dernière, il est très jeune, mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de très jeunes. Et donc finalement, c'est des joueurs qui ne sont pas en capacité d'incarner des cadres. On a parlé de Warmed Omari qui finalement, la saison dernière, s'est avéré passer complètement à côté de sa saison. Lorenzo Assignon qui a été formé au club est finalement parti cet hiver et devrait partir cet été. Arthur Théâtre, vous l'avez dit, n'est pas un cadre et il partira a priori cet été aussi. Donc voilà, on est dans une équipe où finalement on s'attendait à ce que des éléments qui allaient être cadres, Terrier, Bourigeaud, Mandanda, et même des éléments qui ont été recrutés la saison dernière, je pense à Lefebvre, je pense à Blas aussi, Blas qui passe à côté de sa première saison et qui est un joueur déjà expérimenté. On se demande qui seront les cadres la saison prochaine. Et ça, c'est assez inquiétant. S'ils perdent tout le monde et qu'ils gardent Blas, moi je comprends pas. Alors ça c'est vrai, c'est vrai que pas le seul, je pense. C'est très très juste, parce que Ludo Blas, on parlait de faillite. Autant le fait a une excuse un peu d'abord du choc de changement de club au départ, puis la blessure, parce qu'il faut s'en souvenir. En revanche, entre tout ça,
notamment la période avec Matic, le Stade Rennais avait trouvé le joueur qu'on connaît, quoi, tu vois, un joueur formidable. Peut-être qu'effectivement, ça demandait un petit peu de confirmation. En revanche, Blas, c'est différent parce que Blas, dans l'attitude. Mais c'est marrant, on est fataliste avec Blas déjà. Ouais, mais fataliste parce qu'il y a autre chose, il y a l'attitude, il y a le fait de ne pas être suffisamment sérieux, il y a le body language, le fait d'être. Quand il est remplaçant, il n'est pas content, tu as compris, quoi. Il n'a pas envie de s'échauffer, il n'a pas envie de rentrer, il n'a pas envie de. Non, c'est pas possible, tu vois. Donc Blas, pour moi, c'est la grosse déception d'ailleurs, parce que j'en ai parlé en bien aussi bien que le fait l'an dernier. Moi, c'est Ludo Blas, hein, vraiment. Mais franchement, dans un effectif, tu as raison, Kevin, j'aurais plutôt, dans l'absolu, fait partir Ludo Blas plutôt que Bourigeaud. Après, c'est juste une histoire de cycle. Et effectivement, la question est de savoir si l'équilibre va être trouvé. Parce que, justement, on en parlait sur les jeunes. Il y a des jeunes, et dont un jeune qui fait une grosse impression, apparemment, Thomas, dans la préparation, c'est Aïd Boudlal, un jeune Marocain. En tout cas, qui fait. Faut y aller mollo, jeune, mais, hein. Contre Saint-Malo, il n'a pas été bon. Non, mais en tout cas, face à Saint-Malo, il n'y a pas grand-chose à retenir. Pour y avoir été derrière la main courante, c'était pas non plus. Il y avait du soleil quand même, Thomas, et en ce moment, c'est pas mal. Mais en revanche, on prend tous les jours. Ça, franchement, il ne faut pas hésiter à refaire des matchs comme ça. Prochain match, c'est Laval. À Dinard. Ouais, tu l'as noté celui-là. Celui-là, j'ai mis sur mes tablettes. C'est le Gotrico, ça. Dinard, c'est à combien de kilomètres À Dinard, on est bien. T'es à côté de Rennes. À Dinard, t'es pas mal, t'es à 45 minutes. Ouais, t'es à côté.